Merci les Gémeaux de me rejoindre pour votre guidance. On va faire un tirage un petit peu différent ce mois-ci pour honorer l'énergie du Scorpion, les éclipses à venir, et on va s'intéresser un peu aux parts d'ombre, essayer de mettre en lumière ce qui est caché, ce qui est inconscient. Je vais commencer par des énergies générales pour vous, et puis après on ira voir un lien qui est important dans votre vie. Ça peut être un lien amoureux, amical, familial, selon. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, vous trouvez les informations dans la boîte de description sous la vidéo. Profitez-en pour télécharger mon guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Je propose aussi des méditations guidées et un programme de coaching réellement transformateur. Parce que je ne suis pas que médium, je suis coach de vie. Alors, on commence par une énergie générale, les Gémeaux, et on va voir sur quoi vous êtes invités à lâcher prise. Parce que ce mois-ci, c'est vraiment la question de transformation, de mort pour une renaissance. Et pour ça, il faut lâcher des choses pour pouvoir accueillir du nouveau. On peut avoir des émotions qui sont intenses ce mois-ci, et pour des signes d'air, parfois ça peut être un petit peu inconfortable de se retrouver à être super émotif. Donc soyez patient et doux avec vous-même et comprenez que ça fait partie du processus et que ça passera. Alors, quel message on a pour les Gémeaux novembre 2021? Sur quoi est-ce qu'ils sont invités à lâcher? C'est le volet de cartes. Ah, ben vous avez la même énergie que les balances. Si vous avez de la balance dans votre thème, allez voir peut-être accueillir les miracles. Bon, ben ça c'est très bon augure, mais ça veut dire qu'on a peut-être de la difficulté à croire à la magie, à accueillir les miracles, à croire que c'est possible. Vous êtes peut-être déconnecté de votre enfant intérieur qui sait que la magie et les miracles existent. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui va venir ce mois-ci dans votre vie qui va être surprenant, inattendu, et il va falloir accepter et y croire pour que ça reste et pour que ce soit là. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Alors, si on a du doute, si on a de la résistance, on se demande qu'est-ce que c'est, pourquoi, quelle croyance j'ai autour de ça, et comment est-ce que je peux m'en libérer. Et ouvrir, dire oui à la vie. Dites à l'univers, moi c'est une de mes prières, parce que je ne fais pas des prières, je fais plutôt de la... Enfin, pas des prières dans le sens comme on entend religieux, là s'il vous plaît, non, c'est pas ça. Moi je dis merci, merci, univers, surprends-moi, je suis ouvert, bim, je reçois. Donc là le challenge, ça va être accueillir. On est souvent plus doué pour donner que pour recevoir. Et puis vraiment le mot-clé là-dedans, sur quoi vous devez lâcher, c'est la résistance. C'est ça qui fait qu'on ne reçoit pas ce à quoi on aspire. Sur le plan conscient ou inconscient, il existe en vous une forme de résistance. Observez. Observez quelle est cette résistance. Je vous donne un exemple. Quelqu'un se dit « Ah, j'aimerais tellement avoir cette promotion, ce nouveau poste. » Consciemment, hein, on se dit « J'aimerais arriver à cette position. » Inconsciemment, il peut y avoir des croyances autour de si j'ai plus d'argent, ma famille va me juger, je vais leur devoir de l'argent, je vais plus avoir de vie parce que je vais faire que de bosser. Vous voyez, toute une construction qui est la plupart du temps inconsciente, qui crée des résistances. Donc on a des espèces de plafonds de verre comme ça, qu'on n'arrive pas à briser, parce qu'il y a une résistance en nous à recevoir. Pour recevoir dans sa vie, faut-il avoir la capacité, l'énergie qui nous permet d'être assez ouvert et assez fluide pour que ça nous traverse. Moi, je travaille ça beaucoup en coaching avec mes clients par rapport aux croyances limitantes, par rapport à l'abondance aussi, le fait d'accepter de recevoir. Alors, comment cette éclipse lunaire va vous impacter, les Gémeaux? On a une éclipse lunaire en Taureau. On a cette semaine la nouvelle lune en Scorpion. Donc, faut s'accrocher, quoi. Tout ce qui est sous la surface, ça remonte.
La chance est de votre côté. Eh non mais les Gémeaux, c'est très bon ça. Regardez, avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à vous et qui va lancer sa petite flèche de Cupidon là. Ça peut être voilà quelque chose que vous attendiez, un objectif que vous aviez et ça y est, ça se réalise, ça se concrétise. Avec l'énergie du Sagittaire, on est dans une forme de découverte, d'exploration, de quelque chose où ça sort des sentiers battus. Ça peut être lié pour certains à l'étranger, à des contacts avec l'étranger, à une aventure, à un projet. Et vraiment, on vous dit quoi, allez-y parce que il y a des choses très très positives en réserve pour vous ce mois-ci. Ça, c'était pour les énergies générales. Je vais regarder maintenant la dynamique là, d'une relation qui est importante pour vous. Alors, montrez-moi s'il vous plaît pour les Gémeaux. Quelles sont les énergies autour d'une relation existante ou à venir importante pour les Gémeaux? Merci. Oh là là, non mais là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Moi, quand c'est des paquets comme ça, des cartes, je pense que c'est pour redistribuer les cartes dans le jeu que les guides ils font ça. Certains peuvent vraiment, oui, rencontrer quelqu'un de nouveau ce mois-ci ou s'ouvrir à des dates, à des rendez-vous. On peut avoir aussi une personne qui revient ou planifier de rencontrer quelqu'un qui est important. Ok, on a l'énergie Twin Flame. J'ai fait une vidéo, moi, sur les flammes jumelles. Donc, si ça vous intéresse, c'est pas que j'y crois pas, hein, j'y crois tout à fait. Il faut juste faire attention à ne pas confondre relations toxiques et flammes jumelles. Mais là, on nous parle d'un lien, d'une union qui est très importante dans votre vie, qui va participer à votre éveil spirituel. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là sur ce lien, s'il vous plaît? C'est marrant, c'est la même carte que les... Oui, c'était les balances. Ouais. Peut-être que vous êtes vraiment en lien avec une balance, je sais pas. Là, je vous vois avoir des conversations, des échanges, et puis vraiment vous intéresser pour en savoir plus sur l'autre. Il y a une personne qui vous intrigue, qui... des conversations hyper intéressantes. On va aller voir comment ça se développe tout ça avec le tarot, mais je vois des échanges de messages, de textos, d'appels, peut-être de visites, de rendez-vous. On planifie, on s'organise pour se voir. Il y a quelque chose comme ça. Je vais poser le tarot, les Gémeaux, et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Gémeaux, il y a des énergies aussi similaires avec le Verseau. Peut-être vous allez avoir un Verseau dans votre vie, peut-être vous avez du Verseau dans votre thème astral. La connexion actuelle, on a les amoureux. Donc, on est vraiment ici dans un lien hyper profond, hyper intense. Honnêtement, hein. Les tirages de ce mois-ci, ils sont costauds. Les amoureux, le 2 d'épée, la reine de coupe, le 10 de bâton. Alors, il y a la notion de choix ici. Il y a clairement des sentiments, clairement des émotions où on est peut-être même débordé par ces émotions avec cette reine de coupe pendant cette période. Ce qui peut être un petit peu difficile pour ce lien, c'est le fait qu'il y ait un poids de responsabilité, de burn-out ou de fatigue, où on bosse trop, on n'a pas le temps, on est hyper occupé. Et je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment cette notion de choix. Alors déjà, comme je vous disais, c'est un lien d'âme profond, hein, une connexion divine. Mais il y a peut-être
quelque chose où il faut s'aligner en termes de valeurs. Parce que là, c'est comme si vous aviez un pied dedans, un pied dehors. Alors, peut-être que vous êtes au début de la relation et comme on l'a vu, vous avez des doutes, hein, vous êtes un peu suspicieux pour accueillir les miracles. Alors vous vous dites, ça a l'air bien, mais en même temps, moi j'ai déjà beaucoup sur les épaules. Est-ce que je vais me rajouter ça? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que... certains peut-être ont aussi... Non, c'est pas ça. C'est... On est dans l'entre-deux, quoi. Peut-être que vous n'avez pas encore défini qu'est-ce que vous étiez l'un pour l'autre. Mais je ressens comme un conflit à l'intérieur de vous-même ou de la personne. Il est possible qu'on n'ait pas envie de s'avouer ses émotions. Attendez, j'ai envie de rajouter quand même une carte avec ce 10 de bâton. Parce qu'on arrive à la fin de quelque chose là. Ce que je ressens, c'est des personnes aussi qui ont vachement d'empathie, de compassion, peut-être des êtres qui sont dans le soin, dans l'accompagnement, dans la thérapie ou des choses comme ça. Et que ça, c'est déjà lourd pour vous et que vous vous dites, où est-ce que j'ai le temps, l'énergie pour autre chose, pour autre chose, pour une personne. Éclairez-moi ce 10 de bâton là, s'il vous plaît. Ouais, peur que l'échange ne soit pas... égal, peur que ça bouscule toutes vos fondations et votre équilibre, et en même temps, ça vous donne de l'espoir. Donc, on est un peu dans cette phase où on n'est pas très clair, quoi, de transition. Pourquoi? Parce que justement, les facteurs et les obstacles cachés, vous avez la justice, le 8 de coupe, la roue de fortune. Bon là, c'est karmique, les amis, ne cherchez pas, ça fait partie de votre vie, de votre destin. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est écrit, quoi. La roue tourne et justement, c'est exactement le même message que vous avez ici. La chance est de votre côté. Ça veut dire que si vous avez eu... Attendez, j'ai un calculateur sur le téléphone. Si vous avez eu un cycle long de difficultés, de problèmes, de tourments, là, on vous dit, ça change. Et c'est malgré vous, c'est le temps est venu pour ça. Et pour moi, comme vous avez eu cette énergie, c'est clairement un cycle positif qui est en train d'arriver. Avec des cadeaux, avec des surprises, avec des changements soudains. Donc peut-être qu'il faut s'adapter à ça et accueillir. Hein, on en parlait. Alors les facteurs cachés, c'est aussi peut-être le fait que vous êtes encore dans le processus, vous ou l'autre, hein, de laisser derrière quelque chose où vous êtes vraiment investi. Donc ça demande de partir, moralement, émotionnellement ou physiquement, selon, et d'aller vers l'inconnu. Donc ça peut faire peur, hein, évidemment, d'avancer dans le noir, de ne pas savoir encore sur quel pied on danse, quand on rencontre quelqu'un que c'est tout nouveau, normal. Mais avec la justice, il y a ce besoin de vérité. C'est marrant, ça me fait vraiment penser au tirage aussi des Verseaux. D'alignement entre votre cœur et votre tête, d'être vrai. Et ce qui est caché, c'est la notion de contrat. Peut-être que certains n'ont pas encore, sont en train de boucler un engagement qu'ils ont eu dans le passé, que ce soit un mariage, que ce soit un partenariat professionnel avec quelque chose, avec un contrat. Mais ici, on a la notion de contrat, d'engagement, de responsabilité. Mais je pense que c'est important pour vous de savoir que dans les facteurs cachés, c'est ok, il y a des énergies qui sont à l'œuvre indépendamment de toi. Et qu'on est en train de récolter ce qu'on a semé. Il y a un besoin de vérité et d'oser l'exprimer, quoi. La leçon pour vous. Alors là, c'est assez dingue. 5 d'épée, le soleil. Et après, j'ai clarifié avec un autre tarot, le soleil, l'as de coupe. La leçon ici, c'est vraiment comment est-ce que j'ose un nouveau départ ou une nouvelle relation ou un renouveau dans une relation existante, selon votre cas de figure à vous. Comment est-ce que je m'ouvre à la chaleur? Non mais pourquoi j'ai tout le temps
Je suis désolée, hein, j'ai des trucs qui s'affichent. Au succès, à la chaleur, à la réussite, à la clarté intérieure, extérieure. Le soleil, c'est aussi comment est-ce que j'accepte de me reconnecter à mon enfant intérieur, à la joie, au fun, à la légèreté, à être dans cette énergie de créativité, de compassion, d'ouverture du cœur. Parce que je vois bien que ici on a peur des conflits, on a peur des désaccords, on a peur de ne pas être traité justement. Peut-être que dans le passé vous étiez dans des relations où ça a été vraiment injuste. Et là on a un petit peu cette angoisse. En fait il y a une peur de l'échec quoi, honnêtement. La leçon c'est surmonter ça. C'est comprendre que c'était pas un échec, que ça vous a fait grandir, que ça vous a fait évoluer, que c'est un échec que si vous décidez de le voir de cette façon-là. Vous pouvez choisir le sens que vous donnez à vos expériences, réécrire votre histoire, vous réinventer, vous relever, continuer à vivre, dire oui à la vie. Parce que, alors là, quand je vous parlais de dire oui à la vie, mais regardez-moi ça, quoi. La leçon pour vous, les Gémeaux. C'est fort, là, quand même, hein. C'est vraiment s'ouvrir à la vérité de ce que c'est et à la beauté et à la joie. Vous n'êtes pas obligé de revivre ce que vous avez vécu, hein, et que ce soit forcément un stress. C'est un stress si vous vivez dans vos mémoires et si vous êtes en train de projeter dans l'avenir. Si vous êtes dans l'instant, il n'y a pas de stress. La leçon pour l'autre, intéressant. Reine de denier, 10 de coupe, le pape. Alors là, on ne peut pas faire plus engagement, famille, foyer. Selon où ils en sont, selon ce qu'ils ont vécu. Pour moi, entre vous, il y a la notion de durée, d'engagement réel sur du long terme. Et la leçon, c'est je peux être dans un cadre traditionnel, suivre certaines traditions établies et être épanoui là-dedans. Hyper important pour ces personnes aussi de vraiment prendre soin d'elles-mêmes, même dans le cadre d'une relation traditionnelle, ou dans un foyer ou dans une famille. Parce qu'on a des personnes généreuses ici qui peuvent s'oublier, qui peuvent être sur tous les fronts en même temps. Je bosse, je m'occupe des enfants, je m'occupe des autres et tout. Et j'oublie les petites choses du quotidien qui me créent un foyer harmonieux, qui me font du bien, même si c'est je me mets quelques bougies, je me mets une musique douce, je vais prendre du temps pour prendre un bain, je vais aller me faire masser, je vais cuisiner un bon petit plat pour les personnes que j'aime. C'est vraiment, vraiment ça, quoi. Là, il y a un alignement, c'est trouver une stabilité émotionnelle. Vers où vous allez? Où est-ce que ça se dirige, ce lien? On a à nouveau la reine de coupe. On l'a 2 fois, cette reine de coupe. On avait aussi le roi de coupe sous le paquet. Ça se dirige vers une relation où on prend soin. On a de la compassion, on a de l'empathie, on prend du temps pour l'autre, on l'écoute. Il y a une forme ici de je vais avec le courant, je suis fluide et il y a une guérison qui se fait. Vous laissez vraiment le passé derrière avec ce 6 d'épée. On part, on laisse, on quitte un boulot, on quitte un endroit, on quitte une relation et on commence quelque chose de nouveau avec tout le potentiel que comprend cet as de denier, qui est la graine pour un avenir prospère, qui nous apporte de la stabilité financière aussi. Peut-être que vous avez un partenariat financier, mais au-delà de ça, c'est une sécurité au niveau des émotions. Moi, c'est ça que je ressens, quoi. Vous allez savoir où vous en êtes. Vous allez pouvoir, oui, construire petit à petit, mais vraiment avec cette énergie de soutien mutuel, en fait. Hein. Alors, j'ai posé quelques cartes d'oracle de mon nouvel oracle que je viens de recevoir. J'ai créé le deuxième.
il sera en site sur mon... Il sera en vente sur mon site bientôt. Vous avez histoire, possibilité, confidentielle. Il est possible que cette relation ne soit pas encore officialisée, qu'on soit au départ, hein, ou qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'on n'ait pas encore vraiment révélé, mis au grand jour l'union, si la personne est encore en processus de séparation ou quelque chose comme ça. Histoire, pour moi, c'est pas nécessairement que vous avez une histoire ensemble, mais c'est que avec ces twin flames, quoi, flammes jumelles, âme sœur, lien, voilà, d'âme à âme, il y a une histoire. Que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, vous avez une histoire, vous allez écrire une histoire. Il y a la possibilité pour avoir une histoire qui est longue, qui, voilà, ancre ses racines et ça ouvre des portes sur beaucoup d'options. Le champ des possibles. Et c'est la clé, cette relation, pour justement ouvrir votre cœur. Alors, je vais terminer avec un message pour vous. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Mes méditations guidées, mon programme de coaching, tout y est. Quel message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Écoutez. Alors, écoutez sa guidance intérieure, écoutez l'autre, se mettre à l'écoute, écoutez les messages, les synchronicités. Je vais vous le traduire. Donc, il faut avoir la volonté d'écouter si on veut réellement comprendre quelqu'un. Écouter et entendre, c'est pas pareil. Hein. Maintenant, ce n'est pas le moment d'offrir des conseils, mais d'être un écouteur compatissant. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette énergie de compassion, d'écoute et tout, on l'avait vraiment beaucoup avec 2 fois la reine de coupe. Hein. Alors, d'écouter entièrement, de façon intense, veut dire prêter attention, pas seulement à ce qui est dit, mais ce qui repose sous la surface des mots. Prêtez attention aux gestes, au langage physique, aux actions, à l'énergie que vous ressentez. Tout ça c'est aussi de l'écoute. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo intemporelle chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.